France 24 là, a tɔgɔ ko Gauthier Levinsky. Ni ne y'a ka kuma mɛn a bɛ n hakili jigi La Bruyère, français écrivain dɔ don, a ka livre dɔ bɛ yen a ko ma ko les caractères. O kɔnɔna la, a ye mɔgɔ dɔ ta a bɛ ka k'o sɔn décrit, o bɛ sɔn mun b'o la, o tɔgɔ ko Égypte. Égypte a tout vu, il a tout lu, il sait tout. Gauthier Levinsky, c'est quelqu'un de ce genre, avec fɛn bɛɛ dɔn, a da bɛ fɛn bɛɛ la. A ko Mali ni principe cɛ gɛlɛya bɛ dalen mun kan, ko éclatement de la fédération du Mali, ko Malienw ma se ka ɲɛnɛ o de kɔ, mais ale ma min faamu, c'est ka ma daminɛ o la o. Kabini anw ni Faransi donna ɲɔgɔn na, an ma deli ka bɛn. N bɛna min fɔ, n bɛ misaliyaw de di min b'o yira. An ni Faransi ka ɲɔgɔn kunbɛn a ka kɔrɔ, mais n bɛ fɛ k'a damina le 22 septembre 1878, lorsque les Français ont attaqué Sabousouré, Gnamodi Sissoko, 90 ans, il a dirigé la résistance du royaume du Logo contre les Français. 5 heures de temps que la guerre a duré. A gɛlɛyara ka gɛlɛyara a nana fɔ a ye ko tubabuw ye tata ciw donna dugu kɔnɔ ko k'a bɛnna. Ni minnu tɛ fɛ ka taa ni minnu tɛ fɛ ka sa olu ka taa. Minnu tɛ yɛrɛwolo olu ka taa. Ale tɛ se ka bɔ yan parce que a mɔdenw sara. Yan y'ale faso de ye, mɔgɔ tɛna ale mara faso kan. O don ni bi cɛ, fo ka na se bi ma, an ni Faransi cɛla gɛlɛyalen don. Donc, n bɛ période saba ta. A fɔlɔ ye min ye, la résistance anticoloniale. Filanan ye min ye, les mouvements insurrectionnels de l'entre-deux guerres mondiales. A sabanan ye min ye, les combats précurseurs de la lutte pour l'indépendance. La période moderne de 60 à nos jours, et donc sera à aspect d'homme, mais on se kata ka fo ka 22 septembre faut qu'on a blabila, farasima de kaka en fait. L'éclatement de la fédération du Mali, pour ceux qui ont lu, pour ceux qui ont fait des recherches dessus, ils le savent, c'est le travail de la France. C'est la France qui a fait éclater la fédération du Mali en se faisant aider par Senghor et par Houphouët. Houphouët y est Niger ni Dahomey ani Otwalta Sembala pour conseil de l'entente. À tout rani Sénégal tché, Senghor y dija ka foko en ka soutien Algérie, en cas critique contre l'essai nucléaire de la France au sud de l'Algérie, qu'au fait terminer manqué, où il fédération du Maliti, quand on Kilina, parce que Djamanani, ou Srané Bagné, ou quand on a dit kada fin chamaka. Donc, les résistances anticoloniales, tu dois décailler colon. Même si c'est il faut, Wati cité, Djamana cité, où est le bas semé, je vais les citer tout à l'heure, et c'est ce que j'appelle l'hommage du vice à la vertu. Où est le semé, qu'a fort, où est conquête coloniale pour terre, Djamana ou Djamalala, où est Guéléa Moussor Malila ou Massor Fancy, où est Guéléa Moussor Soudan ou Massor Fancy. Et ils le disent eux-mêmes, qu'a fort, les officiers de l'armée française qui ont dirigé la France pendant la première guerre mondiale, ils ont été formés au Soudan. Ils le disent, ils l'écrivent, je vais les citer tout à l'heure. Donc, la résistance anticoloniale, Kata Nyamodi là, faut qu'on a blasiga sous Minali là, région T, Siate, Douté, Mounou Gerani, Tobu Kamaraï. En bas donc, à faire Fanga Mungula ou Tana, mais Ama Genou Kamaraï, en fait, Goukouloukan. À Keleukera, ceux qui sont intéressés à l'histoire le savent, à Keleukera, faut qu'à Douya, faut qu'à Damatene, qu'à Mourou, faut qu'à Damatene. Misalif là, Mayenne, 1891, à quelques kilomètres de Nyoro, 9000 morts un seul jour. 9000 morts en un seul jour. Parce que les troupes de Bassirou, donc, et l'Ajouma, n'ont pas accepté la domination coloniale. En un seul jour, nous avons perdu 9000 Soudanais dans la résistance à la colonisation française. Est-ce que nous avons le droit d'oublier ces gens-là?
Est-ce que nous devons accepter aujourd'hui que cette même France revienne dans notre pays, nous coloniser et faire de nous ce qu'ils veulent? C'est un seul exemple que j'ai donné. Je peux prendre des exemples de Goumanko, je peux prendre Saboussiré, je peux prendre Djena. À Djena, vous vous souvenez, dans le cercle de Blas, qu'est-ce qui s'est passé? Même des femmes ont pris des armes. Et ce n'est pas nouveau. Je rappelle simplement Momo Traoré. Je pourrais citer d'autres. Nous avons résisté à la colonisation française. Ils ont fini par triompher, mais ils le savent, nous n'avons jamais accepté leur domination. En de Fadou Kouloda, Otena, en Maraka. Avec Togo Koromanina. Ou d'aller Balaka Fofronto, Boromana Korototo, qui se dave voilà. Ou d'aller Balaka Foni, Jamanaï, Nia Toyerema, Atena Mara, Ateson Donyama, ou avec Farafina Jamana Bé entraîné. Au début, c'est Nabi. L'honneur resterait du Mali, l'honneur resterait des Maliens à faire de la fierté, à donner de la fierté à tous les Africains. C'est ce que la France n'aime pas. Elle ne pourra pas l'aimer. Les Maliens doivent le savoir. Amadaouma, ils nous ont colonisés et ce n'était pas fini. On a continué à résister. Je ne rentrais pas dans les détails. Et Première Guerre mondiale, Nana, ils sont venus recruter chez nous des gens qu'ils ont amenés à la guerre, qui ne sont jamais revenus, qui sont morts dans des conditions atroces, qui sortaient de leur pays pour la première fois et qui rencontraient le froid glacial de l'Europe. Ils les ont amenés, ils sont morts par milliers. Je vous renvoie aux travaux du professeur Bakary Kamian. Et puisqu'on a compris cela, dans le Bélédougou en 1915, à Gumbu en 1916, à San et à Temina en 1915 et 16, à Tabi en 1920, on s'est dit, plus jamais nous n'allons vous donner de la chair à canon. En dentiste, cité d'Aoumatuni, à côté de que chair à canon, vous frappera à la liberté non fait. Et comme Yambo Boulegem l'a dit, il n'y a pas plus lâche qu'un Français. Même pour se défendre, il est obligé d'appeler le monde entier pour se faire protéger. Donc, les mouvements insurrectionnels de l'entre-deux guerres mondiales, la révolte des Bamans du Bélédougou, la révolte des Soninké de Gumbu, la révolte des Bois, des Bobo, des Mienka, des Samoro, des Dafi, de Tomia, de Sang, est là pour le prouver. Nous n'avons jamais accepté. La révolte des Dogons de Tabi. Pendant des mois, les Français n'ont pas réussi à prendre Tabi et ils le savent. Nous savons aussi comment ça s'est passé. Nous n'avons jamais accepté leur domination. Et il n'y a pas un Malien qui l'acceptera. En tout cas, celui qui va l'accepter, il aura trahi ses ancêtres. Ça ne s'est pas limité à cela. Après la Première Guerre mondiale, je vais simplement vous dire deux choses aujourd'hui qui pourraient étonner beaucoup d'entre vous. Nous sommes dans cette salle, peu de gens connaissent Sékou Cissé. Sékou Cissé est des Sorobougou, du cercle de Bandiangara. Il était militaire, tirailleur sénégalais dans l'armée française. Lorsqu'il y a eu la révolution d'octobre, et sur le front là-bas, en Pologne, il a dit aux tirailleurs, ne tirez pas sur les soviétiques, ne tirez pas sur les Russes. Nous devons faire comme eux. Nous devons nous révolter pour avoir notre indépendance. Sékou Cissé. Il a été blessé aux Dardanelles, il a été blessé sur le front là-bas en Europe, et quand il fallait le démobiliser à Dakar en 1917, ils ont inventé un procès contre lui, soit disant qu'il est en train de soulever les nègres contre les blancs et qu'il est au service des marabouts et il a dit aux gens d'amener des armes qu'on va donner à ces marabouts-là pour libérer l'Afrique francophone. Sékou Cissé a été jugé, condamné à perpétuité dans une forteresse en 1917. Il devait faire passer sa pénitence en Nouvelle-Calédonie. Ils l'ont gardé à Dakar pendant 2 ans. Ensuite, ils l'ont emmené en Algérie.
lorsque les partis communistes algériens s'en est rendu compte, il en a parlé, Ouya Boye dans la précipitation, ils l'ont amené à Nouméa et ils ont déclaré sa mort en 1900, tenez-vous bien, en 1926. Sékou Cissé vivait encore. Il est mort le 4 mai 1944. On a toutes les données aujourd'hui, même les dossiers de prison. Sékou Cissé. Et quand on le recrutait, il avait 19 ans. Il n'est pas seul. Tchémoro Grand Piaté, dont beaucoup de gens ont entendu parler. Sa famille est ici au Badiana 3. Enseignant, il est parti en France avec une bourse de perfectionnement. Et quand il a compris l'oppression que la France faisait subir aux colonies, en rapport avec Lamine Senghor, un Sénégalais, ils ont créé plusieurs organisations pour défendre la race noire. Le comité de défense de la race noire, la Ligue de défense de la race noire, l'Union des travailleurs nègres. Et je dis bien, en 1933, Tchémoro Garan Kouyaté a initié ce qu'il appelait la Ligue des peuples du Soudan et du Sénégal, où il réclamait la Fédération soviétique du Sénégal et du Mali et pour bouter la France hors de cette zone, en 1933. Et c'est Tchémoro Garan Kouyaté, lorsque la France a été occupée encore dans la guerre 39-45, a créé la Fédération mondiale des jeunesses africaines, d'abord pour défendre l'Éthiopie agressée par l'Italie, mais aussi pour résister au nazisme allemand. Il a été arrêté, et vous savez, pour le fusiller, on l'a déchargé de sa langue. Il y a un intérêt, qu'a fusillé. C'est mon grand piaté. C'est un Soudanais. Et ça, c'est encore les Français. Ça ne s'est pas arrêté là. Tous ces tirailleurs qui sont partis défendre la France, à leur retour, et je rappelle que quand on dit tirailleurs sénégalais, il est bon de le savoir, les tirailleurs, ces gens-là qui ne sont pas des bons militaires, les tirailleurs, au lieu de tirer sur la cible, ils tirent ailleurs. Ces gens-là avaient comme langue de communication le bambara. Pourquoi? Parce que il y avait beaucoup de Soudanais, il y avait beaucoup de Djoula, il y avait beaucoup de gens qui parlaient bambara. Le bambara était la langue véhiculaire des tirailleurs sénégalais. Donc ce n'est pas bizarre qu'à Tcharoy, en 1944, lorsque les tirailleurs ont demandé à être payés, presque à la fin de la guerre, démobilisés qu'ils étaient, d'abord ils l'ont demandé en France, ils ont refusé de se faire embarquer. Les Français étaient obligés de faire intervenir un officier américain pour que les tirailleurs acceptent d'être embarqués. Ils ont dit, on vous paye une partie ici, arrivé à Casablanca, on vous paye là, le reste, ça n'a pas été fait, arrivé à Dakar, ça n'a pas été fait. Après, ils leur ont demandé, embarquez dans les trains, rejoignez vos villages, on vous payera dans vos villages. Et c'est là que les tirailleurs sénégalais ont dit, il n'est pas question. Nous sommes ici ensemble, vous ne nous avez pas payé. Vous nous demandez de rejoindre nos villages respectifs. C'est pour que vos commandants nous bougent là-bas, nous ne bougerons pas. C'est ça le massacre de Tcharoy. Pour ceux qui sont intéressés à l'histoire, vous savez qu'il y a parmi les meneurs, parmi ceux qui ont été jugés et condamnés à des peines de prison, il y avait beaucoup plus de Soudanais que de Sénégalais. Les tirailleurs sénégalais. Et c'était en 1944. Mais un peu avant, chacun de vous se souvient, la révolte des Amalis, le mouvement Tassaba, en 1942, combien de Amalis ont été massacrés par les troupes françaises? Je ne parle même pas de l'exil forcé du chef Amaoula. C'est encore la France. Avant les mouvements de l'indépendance, avant la création du RDA et tous ces partis qui ont revendiqué l'indépendance, chacun de nous se souvient, nous l'avons appris dans l'histoire, la grève des cheminots du Dakar, Niger. Lisez, pour ceux qui ne l'ont pas fait, les bouts de bois de Dieu. Cette grève a réussi, cette grève a tenu, parce que les Soudanais ont dit, il n'est pas question, anta tout kaneou. Nos droits et rien que nos droits.
Les Français le savent. Mais ces Soudanais-là, ils sont têtus comme des mules. C'est des gens qui tiennent trop à leur honneur, à leur dignité. Faut-il les laisser libres? Ne faut-il pas diviser leur pays? Ne faut-il pas détruire leur capacité de résistance? Voilà les questions que la France se pose. Et c'est pourquoi, vous vous souvenez, la loi sur la création de l'organisation commune des riverains du Sahara. Le jeune frère l'a dit tout à l'heure. Toutes ces rébellions au nord, là. Moi, je suis de Caille Plateau, de Caille Ville. Mais qu'est-ce qui va dans la région de Caille? Mais nous dépendons de la diaspora caïsienne à l'extérieur. Mais pourquoi nous n'avons pas pris des armes? Et nous disons, nous sommes les Maliens du Mali, les Caïsiens du Mali, et non pas les Caïsiens du Mali. Je répète, nous sommes les Maliens de Caille, et non pas les Caïsiens du Mali. Nous sommes d'abord des Maliens. Dire qu'il y a des conditions difficiles, mais c'est encore eux. Parce que l'économie capitaliste est incapable de procéder à une mise en valeur intégrée et intégrale d'un territoire. On n'investit que là où l'investissement est rentable. Et donc, le Soudan lui-même faisait partie de l'Interland. On offrait la main-d'œuvre, on donnait les matières premières. C'est pas pour rien que le chemin de fer, c'est de Kouloukoura à Dakar. C'est pas pour rien que le chemin de fer, c'est de Ouagadougou à Abidjan, parce que c'était les ports à partir desquels ils prenaient les matières premières en Afrique. Ils ne l'ont pas fait pour nos beaux yeux. C'est parce qu'ils avaient besoin de ce que nous produisons. C'est nous qui avons fourni la main-d'œuvre, Souroua, le Navetana. C'est nous. À Caille, on n'a rien. On ne s'est jamais soulevé. On a trouvé au nord. Et avant cela, ils ont voulu créer l'organisation commune des riverains du Sahara, qui devrait regrouper le nord de la Mauritanie, le nord du Mali, le nord du Niger, le sud de l'Algérie et du Tchad. Ça allait devenir un État tampon entre l'Afrique noire et l'Afrique maghrébine. Ce projet a échoué parce que le président Modibo et ses camarades, parce que le président Bakary Djibo, et je profite de l'occasion pour dire à mon étudiant Bazou Mohamed que s'il est fier de Bakary Djibo, il doit être fier des Maliens d'aujourd'hui. C'est impensable que ce complot ait échoué. Il s'est trouvé en ce moment-là des notables qui ont écrit à De Gaulle pour lui dire, quand vous veniez, nous n'étions pas dominés par des Noirs. Vous nous avez colonisés. Ne nous mettez pas sous leur domination. Remettez-nous notre indépendance. Je n'ai pas dit que tous les Touaregs ont soutenu cela. Mais il s'est trouvé des gens pour écrire une telle lettre. Et cette lettre, on l'a aujourd'hui, beaucoup d'entre nous l'ont. Mais d'autres Touaregs, patriotes, Maliens, on dit qu'il n'en est pas question, nous sommes des Maliens, et rien que des Maliens. Ils n'ont pas arrêté. En 63-64, on peut trouver des causes conjoncturelles, on peut trouver des causes événementielles, mais en 63-64, on sait que la France était derrière la prétendue rébellion de 63-64. C'est vrai. Question de gouvernance, nous avons nous-mêmes commis quelques erreurs, quelques fautes, je l'ai dit, tout honnêtement. Mais quand, de la Libye, les gens sont revenus à 90 pour attaquer le Mali. Certains d'entre eux-mêmes ont dit, plus tard, qu'on nous a armés, on nous a dit de venir, on va nous donner notre indépendance. Donc 90, 96, 2006, 2012, pourquoi veut-on diviser le Mali? Qu'avons-nous fait à la France pour que la France n'aime pas ce pays-là? Il reste aux Maliens de tirer les leçons qu'il faut tirer. Nous ne sommes pas anti-français, mais nous aimons notre pays. Si la France n'aime pas le Mali, nous n'aimons pas la France. Mon père, l'ami de Balia Badian Kouyaté, Seydou Badian, a dit, si la France n'arrête pas sa politique actuelle, dans 20 ans, la France prendra le Mali. Ça n'a pas attendu 20 ans. Ça n'a pas attendu 20 ans. Voilà. Nos rapports avec la France, dans les 4
étapes dont je viens de parler, la résistance anticoloniale, les mouvements insurrectionnels de l'entre-deux-guerres mondiales, les combats précurseurs de l'indépendance, mais aussi de 60 à nos jours, pendant ces 4 périodes-là, nous n'avons jamais eu des rapports civilisés avec la France. Toutes les fois que la France a fait semblant de nous respecter, c'est pour nous diviser. Toutes les fois que la France a fait semblant de nous accepter, c'est pour se préparer, pour nous combattre. Les Maliens doivent le savoir et il faut qu'on se donne les moyens de mettre fin à ça. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Je voudrais donc vous dire que les Français, chassant cela, nous ont rendu hommage. C'est bizarre, mais c'est cela. C'est ce que j'ai appelé l'hommage du vice à la vertu. Je lis un passage d'un livre publié par Jacques Megnaud en 1931-1932, intitulé « Pionniers du Soudan », en 2 tomes, pour ceux qui ont pratiqué cette œuvre. Il écrit « Le Soudan a été la grande école où s'est formée l'âme de notre armée coloniale, où s'est élaborée la doctrine coloniale française. On y verra s'élever des réputations, évoluer et se former des jeunes chefs militaires qui seront plus tard l'orgueil de la nation et des exemples d'honneur pour les générations futures. » Il cite Borny Desbordes, Gallieni, Achinard, les 2 frères Bonnier, Joffre, Marchand, Charles Mangin, le général Baratier, Germain, Patey, le colonel Odéoud, etc., etc. Et c'est un Français qui l'écrit, Jacques Megnaud. Alors, ça c'était un hommage. Un autre hommage rendu par un autre chef de guerre français pendant la période coloniale, c'est le colonel Baratier dans son livre « À travers l'Afrique ». Voici ce qu'il écrit. Dans une lutte en rage campagne, la supériorité des armes et de la tactique suffit à un ennemi de prendre la fuite. Lorsqu'il s'agit de s'emparer d'un village formé, si primitif que ce soit, de ces fortifications, c'est-à-dire les Tatas, il n'y a qu'un seul moyen de vaincre. L'assaut, la brèche ouverte, emportée, puis la guerre des rues, le corps à corps, dans l'intérieur des cages, la lutte sans merci. Et il conclut, ces combats, on ne le compte pas au Soudan. Et cependant, tout le monde les ignore. Personne ne connaît ni Ouessebou, ni Dosekela, ni Djenné, pour ne citer que ces noms. S'ils méritent d'être retenus, ce n'est pas seulement pour la glorification des vainqueurs, c'est encore pour l'honneur des vaincus. Nous avons eu en face de nous des adversaires héroïques, et j'écris ce mot sans craindre les sourires sceptiques. Des hommages qui se défendaient, des hommes qui se défendaient jusqu'à la mort, sont des héros, des hommes qui savaient mourir comme des chefs. Il n'y a pas plus grand hommage aux Soudanais, aux résistants soudanais, que ces passages-là. Et c'est écrit par des Français. Donc, ce que Assimi fait aujourd'hui, ce que Choguel fait aujourd'hui, ce que la transition rectifiée fait aujourd'hui, n'est pas nouveau dans ce pays. Ceux qui ne le savent pas, qu'ils le chassent. Ceux qui le savaient, qu'ils se déterminent à le comprendre. Tout bon Malien, tout Malien digne de ce nom sera fier de ses ancêtres. Et nous sommes prêts à reprendre les armes sur le faux. Nos rapports avec la France, avec les Français, ont toujours été ainsi des rapports conflictuels. J'ai décrit 4 étapes, j'ai donné des exemples. Si vous le voulez, dans les débats, on peut revenir, mais j'insiste. Il y a des leçons à tirer. Il y a des leçons à tirer. La première leçon pour moi, c'est que on ne peut pas aimer un pays qu'on ne connaît pas. Ce que je viens de dire, ça indigne la salle. Ça détermine les gens à se dresser désormais contre la France.
contre tous ceux qui attaquent le Mali. Ça prouve que on ne peut pas aimer un pays qu'on ne connaît pas. Mieux, on ne peut pas défendre un pays qu'on n'aime pas. On ne peut pas défendre un pays qu'on n'aime pas. Ça veut dire que le patriotisme est fondé sur un triptyque. Premièrement, connaître son pays. Deuxièmement, aimer son pays. Et troisièmement et fondamentalement, défendre son pays. Ça, c'est la première leçon que nous devons tirer de nos rapports avec la France. La deuxième leçon à tirer, permettez-moi d'aller vite, c'est que nous devons nous convaincre d'une chose. Il est temps, je dis bien, il est grand temps qu'on comprenne que l'enseignement de l'histoire doit être une activité nationale. Quelle que soit l'université, quelle que soit la faculté, l'histoire doit être enseignée. Pas l'histoire falsifiée, pas l'histoire glorifiée, mais une histoire réelle. L'enseignement de l'histoire doit être une activité nationale qui doit requérir toute l'attention de l'État. Troisièmement, nous devons refaire nos programmes d'enseignement de façon à ce que nous cessions d'apprendre. Cela ne se dit plus. Les Gaulois, nos ancêtres. Cela ne se dit plus. Symbolier âne, où t'en vas-tu dans le pays des ânes? Ça ne se dit plus, mais ça s'enseigne toujours. Il faut arrêter cela. Refaire nos programmes d'enseignement de manière à enseigner notre histoire sur la base de la recherche scientifique. Que les Maliens sachent que nous avons été quand d'autres n'étaient pas, que les Maliens sachent que nous avons été grands, qu'aujourd'hui c'est difficile, mais demain nous redeviendrons grands. Et demain c'est déjà aujourd'hui. La troisième leçon à tirer, c'est quoi? C'est que ces femmes qui montent en puissance, chacun de nous est fier de ça, mais c'est des femmes protégées. Il ne faut pas s'attendre à ce que les femmes seules protègent la population. Les populations doivent protéger les femmes en retour. J'insiste bien. Et c'est ça la défense citoyenne. Ces djihadistes, tous ces rebelles-là, ce n'est pas nos enfants, ce n'est pas nos frères, ne sont-ils pas dans nos villages, dans nos familles? Pourquoi les laisser? Pourquoi ne pas les dénoncer? Pourquoi ne pas les combattre? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas renseigner? Pourquoi ne pas donner les informations qu'il faut? Piège, piège. Mais c'est parce que justement, nous nous sommes tus sur ce que nous savons de mauvais de leur part. Autant les femmes doivent nous protéger, autant on doit les protéger. Et à partir d'aujourd'hui, comme Assumi, comme Choguel et leur gouvernement le font, la défense nationale est une question de souveraineté nationale. Ça ne doit pas se sous-traiter. Ça ne doit pas se sous-traiter. Toutes les priorités, tous les moyens doivent être mis à la disposition de l'armée pour que plus personne ne s'avise à venir nous attaquer parce que seulement on veut diviser notre pays. Une autre leçon à tirer, c'est qu'il y a deux types de solutions que je propose. Ce que j'appelle les solutions structurelles et les solutions conjoncturelles. Parmi les solutions structurelles, je voudrais dire que lorsqu'il y a eu l'éclatement de la Fédération du Mali, il est là, notre père, c'est un chasseur. Lorsque le président Modibo a été arrêté avec ses compagnons à Dakar, c'est des chasseurs, c'est des hommes, c'est des femmes qui ont pris les fusils qu'ils avaient, les bâtons qu'ils avaient, pour dire que nous allons libérer Modibo et ses compagnons des prisons du Sénégal. C'est pas nouveau. On se souvient qu'Etirama est allé conquérir le Jolof. Nous, notre histoire, elle est riche et nous devons l'apprendre, en tirer les leçons qu'il faut. Donc, pour dire quoi? Après, le port de Dakar est resté le port principal pour notre pays. Le port d'Abidjan, je l'ai dit, on a fait éclater la Fédération du Mali, est resté un des ports principaux du Mali. Et ce n'est pas pour rien qu'ils utilisent ces ports-là pour vouloir nous assister. Il est temps, comme ça a commencé, que nous diversifions nos rapports
que plus jamais nous ne dépendons d'un ou de deux ports pour qu'on essaie de nous asphyxier afin que nous ravalions ce que nous avons dit. Notre honneur ne nous permet pas. Autre chose à faire, c'est désormais, et le président Modibo l'avait commencé, les plus âgés dans cette salle le savent, le premier plan quinquennal du régime socialiste du président Modibo. Mais nous avions construit un tissu économique constitué d'usines qui produisaient ce dont on avait besoin. Aujourd'hui, nous importons tout, même les cure-dents. Mais ça suffit. Il faut se doter d'un plan d'industrialisation nationale sur la base de nos besoins et de nos ressources, pour que plus jamais quelqu'un ne se dise on va leur couper le sucre, on va leur couper des produits de luxe. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons. Et puis, le CFA. Mais nous avions le franc malien ici. Nous ne sommes pas morts. Il faut sortir du CFA. Il faut sortir de la zone franc. Il faut sortir immédiatement de la zone franc. Je viens du Congo il n'y a pas un mois. J'avais des billets de franc CFA. Je vais dans des jeux shops. Je présente les billets de franc CFA d'Afrique occidentale. Ils disent que ça ne se mange pas ici. Mais c'est quoi? C'est du papier qu'on prend pour nous arnaquer et déposer dans le trésor public français nos avoirs. Il faut sortir du franc CFA. Il faut sortir du franc CFA. Il faut frapper le franc malien. Il faut battre le franc malien. Et qu'on s'organise avec ça. Nos pères étaient là, ils ne sont pas morts. Si nous travaillons, notre franc va avoir la valeur qu'il faut. Ceux qui veulent commercer avec nous, ceux qui veulent avoir des rapports avec nous, travailleront avec nous sur cette base.